C'est le plus grand gardien du monde. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien arrêter un penalty sans plonger? Non, jamais. Ben aujourd'hui, vous l'avez vu. Ce malade mental, il a fait des pas chassés pour mettre une manchette au ballon. J'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, ça, c'est de la hagra. C'est de la hagra, il se fout de la gueule du mec qui tire. En fait, je sais pas si c'est des couilles énormes comme le monde qu'il a, ou si juste il est insouciant. Parce que c'est impossible qu'un gardien, il reste debout et il se déplace latéralement pour arrêter un ballon. C'est pas possible. Il a un instinct, mais de... Parce que maintenant, imaginez que lui, là, il avait tiré à gauche. Mais ça va le voir comme un trou de balle. C'est pas de la chance, ça, les frères. Ça c'est de l'instinct, ça. Yacine Bounou, t'es une légende de ce pays au-delà même du sport. Parce qu'aujourd'hui, tu mets n'importe quel gardien autre que lui, les deux pénaltys, sûrement tu te les prends. Alors merci pour tout. Merci pour tout. Ce n'est pas pour rien que ce mec-là est gardien africain de l'année, les gars. Youssef Bono, quel gardien. Franchement, il est dans le but, tu as peur. Déjà, de par sa taille, de par son expérience. Mais les gars, il est propre, il est bon. Tir au but, je savais. Moi, j'ai dit, le Nigeria, s'il voulait passer, il fallait absolument qu'il le fasse dans les 90 minutes. Ou grosso modo dans les 120 minutes. Mais les gars, ce mec-là, il te rassure. Franchement, il te rassure quand il est dans les goals. Franchement, Youssef Bono, les gars, nous, on l'a connu ici. On l'a connu ici en Liga. Il nous a fatigués. Il est parti là, à Hilal, il nous a fatigués. Oui, il a fatigué ceux qui ne se rappellent pas, les gars. Comme du monde des clubs, Manchester City, Al Hilal qui sort Manchester City de Pep Guardiola, s'il te plaît. Franchement, quel gardien. Ah, regardez-moi les prises qu'il fait. Non, ce mec-là, les Marocains, vous avez une équipe, hein, mais vous, vraiment, du début à la fin, c'est pour ça qu'on va avoir une sacrée finale. Mais franchement, ce mec-là, il mérite des fleurs. Il mérite beaucoup, beaucoup de fleurs parce que c'est des postes ingrats. On ne les remercie pas souvent, mais Bono, bravo. Bravo. Il sauve son équipe. Hein. Pourquoi vous avez stressé, hein? Pourquoi vous avez stressé? On a le meilleur gardien de la compétition, le meilleur gardien de l'histoire du Maroc. Pourquoi vous avez stressé? Même au sein de ma famille, ça se tenait le cœur, en fait. Pourquoi vous avez stressé, en fait? Le meilleur gardien, en fait. On pouvait pas gagner cette compétition sans un grand Bounou. Putain, les pénaltys, c'est fait pour lui, c'est pour lui. C'est pour lui et c'est pour nous, Inch'Allah, ce soir. C'est pour nous, dimanche. Putain. Bounou, Bounou, je t'aime. Oh là 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 là. Tu nous as sorti 2 pénaltys, mais c'est masterclass. Les gars, je pouvais pas aller dormir sans parler de Monsieur Penalty, Monsieur Bono. Peuple marocain, vous devrez le remercier. Et même moi, je le remercie avec vous. Car le Maroc était temporairement éliminé après le raté du joueur marocain Igaman. Car le gardien marocain a su garder la tête froide. Il a pris tout simplement ses responsabilités. Qui a réussi tout simplement à arrêter avec grande classe les pénaltys de l'adversaire. Merci à Monsieur Bono d'avoir redonné espoir à cette équipe marocaine. On peut dire que c'était un mal pour un bien. Car le Maroc file tout droit en finale et le Nigeria est éliminé. Et tous les non-marocains, vous n'avez pas de chance dans la vie. Je vous jure, vous n'avez pas de chance dans la vie parce que vous n'avez pas lui dans votre équipe. Vous n'avez pas Yacine Bounou. Ça veut dire vous, quand vous devez vous prendre un but, vous le prenez directement. Nous, quand on doit se prendre un but et quand on croit que c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus d'espoir, Yacine Bounou intervient et il dit non, pas aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y aura pas de but. Je suis là et je dis non. Ce mec-là, je vous jure, c'est un truc de fou dans les séances de tir au but. C'est une dinguerie de faire ça. Et quand je vous dis dans les séances de tir au but, c'est pas les petites séances de tir au but de ton quartier. Hein. C'est des séances de tir au but en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, dans des phases finales, dans des moments où tout le monde est stressé. Des gens chez eux en slip, dans leur canapé, sont stressés. Et lui, il est en train de vivre ce moment en étant au cage, il se prend une frappe et il n'a pas le stress. Il arrête tout. C'est une dinguerie d'avoir un gardien comme ça dans son équipe. Donc nous, les Marocains, on a une chance de fou. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu de ma vie un penalty arrêté comme ça. J'ai jamais vu de ma vie un penalty arrêté comme ça. En fait, Bono, il réinvente les arrêts sur sa ligne lors des penaltys. Là, le tireur du Nigeria s'avance. Tu te dis, bon, ok, il va tirer à droite, pas de problème. Mais Bono, il le voit pas comme ça. Il se dit, je vais être sûr de l'arrêter. Je vais être sûr de l'arrêter. Donc, il fait 3-4 pas avant. Et c'est pour ça qu'il y a certains tireurs de la nouvelle génération, ils ne regardent pas le ballon quand ils tirent. Ils regardent le déplacement du gardien. C'est eux les meilleurs tireurs. Les Bruno Fernandes, Jorginho, Neymar. C'est eux les meilleurs tireurs. Parce qu'ils regardent le gardien pendant qu'il tire. Et là, tout ce que n'a pas fait le tireur nigérian. Donc, tu as Bono qui prend la place dans la cage. Il va à droite, le ballon il est même pas encore à droite, il est déjà à droite. C'est-à-dire qu'il a arrêté le ballon comme ça. Voilà, il n'avait pas besoin de se coucher, il a fait crailler, il s'est couché. Debout, comme un Avenger, mais il est fou ce Bono en fait. Franchement, hein, faut pas qu'on ait penalty.
N'allons pas au penalty dans cette finale. C'est mieux, on gagne dans le temps réglementaire. Parce que là, Bono au penalty, là, il est fou. Il est fou. En fait, j'aurais pas regardé le match. Je vois cette image sur Twitter. 100% je pense que c'est de l'IA. 100% je pense que c'est du troll. En mode, j'y croirais pas si j'ai pas vu la vidéo. Le match s'est déroulé à 21h. Les pénaltys aux alentours de 23h20. Donc ce pénalty-là, il a dû être tiré vers 23h30. Depuis midi, Bono, il est parti à gauche. C'est-à-dire de midi jusqu'à 23h, Bono était à gauche. Et le mec, il l'a pas vu en fait. Loin de critiquer son match. Franchement, loin de critiquer son match, il fait 120 hyper bonnes minutes. Voilà, il a affronté Brahim Diaz, il a réussi à le canaliser. D'ailleurs, il fait une très belle compétition avec le Nigeria. Mais même si on a dit les pénaltys, c'est de la loterie, les gars. Même si on a dit les pénaltys, c'est 50-50. Il a fait sa course d'élan. Bono était déjà parti à gauche. Et il a tiré à gauche. Je crois que j'ai jamais vu de ma vie un gardien choisir un côté aussitôt. Comme je vous l'ai dit, le pénalty s'est tiré à 20h30. Bono, il a choisi son côté à midi. S'il vous plaît, à faire une statue pour Bono. S'il vous plaît, les Marocains, commencez à faire une statue pour Bono. Parce que le nombre de fois que Bono a sauvé le Maroc, c'est trop. Bono, quel gardien. Chukwueze, pour moi, il a tiré son pénalty un peu bizarrement, mais Bono, à chaque moment, il fallait être là. Il est présent, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Afrique. Victoire 1-0 du Maroc. Franchement, victoire pour moi méritée. 16 tirs, 5 tirs cadrés, 2 tirs, 1 tir cadré du Nigeria. Le Nigeria, c'est pas procuré beaucoup d'occasions, c'est pas procuré beaucoup de jeux. Lukman, Osimhen, Adams, pour moi, ils ont fait un match quasi catastrophique. La défense du Nigeria, alors que moi, je pensais que c'était le point faible du Nigeria. Sa défense, elle est incroyable. Alors que son attaque et son milieu n'a pas été là pour moi. Félicitations pour la 2e étoile pour le Maroc, parce que pour moi, un Maroc en finale, ça peut jamais perdre. Tu peux jamais perdre la finale de ta CAN chez toi. Ça veut dire félicitations pour la CAN. Franchement, ce match, ils l'ont mérité. Quasiment tous les joueurs ont été bons. Mazraoui, match excellent. Brahim Diaz, il était en dessous. El Kaabi en dessous. Vous avez vu un peu l'entrée de Ligaman. Il a ramené un peu de 1. Ça, il est qu'à 20%, je vous le dis. Non, franchement, bon match dans l'ensemble. Ça a manqué un peu d'occasion. La première mi-temps, il était au-dessus de la deuxième. Mais voilà, quoi. Le Maroc en finale, ils vont la gagner. Hein. Félicitations. Les gars, je suis choqué. Bounou, tu es une légende. Est-ce que vous avez tous vu l'arrêt qu'il nous a sorti dans cette séance de tir au but? C'est un truc de fou, les gars. Moi, j'ai eu un flashback de Neuer, avec la main ferme sur la frappe de Ronaldo. Je sais pas vous, mais moi, je suis choqué. Il est top 3 dans l'histoire en Afrique, les gars. Disons-nous les termes. Quel match de Bounou. Je tiens à rappeler qu'il a encaissé qu'un seul but sur toute la CAN. C'était le but de Sinayoko. C'est une muraille, sinon, à part ça, le mec. Tu peux pas marquer. Le Maroc qui va retrouver le Sénégal en finale, les gars. Quelle belle histoire. On aura les 2 meilleures équipes d'Afrique actuellement pour une finale. Que demander de plus? Dans un match vraiment compliqué où on n'a pas reconnu cette équipe du Nigeria très clairement. J'ai vu après beaucoup discuter de l'arbitrage, encore une fois. C'est pas nouveau, hein, depuis le début de la CAN. C'est un sujet qui revient. Des décisions qui n'ont pas été accordées des deux côtés, notamment la main. Pour moi, c'était un penalty côté marocain. Des fautes que j'ai trouvées trop légères, sifflées à l'encontre du Nigeria. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur qui a gagné, même si ça s'est joué à des détails. Parce que mine de rien, l'équipe du Nigeria était méconnaissable aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais c'est pas ce qu'on a vu face à l'Algérie. Explique ce penalty s'il vous plaît, parce que oh là j'ai pas compris. Bounou il s'est mis à courir sur un côté avant même le sifflet de l'arbitre. Le joueur tire du côté où Bounou est parti. Si on se rend compte de la débilité du joueur, c'est du grand n'importe quoi. Bounou qui fait une grossière erreur en anticipant un peu trop et le joueur qui en profite pas. Le joueur il est encore plus débile, c'est une plus grosse erreur parce qu'il aurait juste pu freiner sa course, changer de côté où il voulait tirer. C'était but à 100%. Pour ce penalty, ne me sortez pas le facteur fatigue parce qu'il ne rentre pas en compte. Chaque séance de penalty, quand tu es fatigué, au pire, tu vas faire une frappe molle ou tu vas faire une frappe dégueulasse, mais tu fais pas ce genre d'action. Avant même la séance de penalty, quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit que lui, il allait rater. Parce que je vous assure, il est rentré avec tellement de fatigue. Tu as l'impression qu'il ne voulait même pas jouer le match. Avec son tir, il n'y avait aucun peps, aucune envie. Même sur sa course, tu as l'impression qu'il ne voulait pas tirer. Je ne sais pas si c'est la pression ou juste il voulait pas jouer, mais c'est du grand n'importe quoi. En demi-finale de CAN, tu peux pas te permettre de faire ça. J'ai l'impression que le Nigeria a été dépassé en tout point et que psychologiquement ça allait. Gaman, R9 marocain, le Maroc ne t'en veut pas mon ref. C'est la pression du stade, j'ai vu quand t'as tiré, je sais que c'était la pression. Parlant de pression, il y a un mec qui connaît pas la pression justement. Comme une évidence, je suis dans mon hack, j'ai le trophée comme Hakimi. Ça arrive les gars, le Maroc est en finale de sa propre CAN. Avec tout le respect, on s'y attendait, c'est même pas une surprise. On va entendre des Dima Mahreb dans toute l'année 2026, hein, je préfère vous le dire. Dima. C'était pas les sorciers de Waverly Place, hein.
C'était bel et bien le Nigeria face au Maroc. Les deux plus grands sorciers d'Afrique qui s'affrontent. Donc les sorciers ont fait leur bail. Ils ont réussi à aller jusqu'au tir au but. Deux équipes se sont globalement maîtrisées, bien que le Maroc avait pris l'ascendant dans ce match. Et les sorciers de Rabat ont eu raison des sorciers de Lagos. Et puis c'est tout. Ces images, elles m'ont fait tellement mal au cœur. Et on va tout effacer parce que le Maroc est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc n'a pas gagné de titre majeur depuis je ne sais combien de temps. En équipe de jeunes, tout se passe bien. Chez les femmes également, tout se passe bien. Maintenant, c'est chez les hommes. Les Ragel, comme on dit chez eux. Les bonhommes. Là, ils ont tout intérêt à aller la chercher. Tous les éléments vont dans leur sens. Absolument toutes les planètes sont alignées pour faire en sorte que le Maroc remporte cette CAN chez elle à domicile, devant son public. Ce serait dingue. Mais il y a le Sénégal en face, les gars. Et le plus dur reste à faire. Vous pensez avoir fait le plus dur en vous qualifiant en finale? Mais non, les Marocains vous attendaient dans ce magnifique stade de Rabat. C'était le minimum syndical. Donc là, c'est soit confirmation, soit vous tombez du 20e étage. Et moi, je préfère tomber du premier que du 20e. Je vous le dis, préparez-vous. Le plus important, c'est l'atterrissage et pas la chute. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Et oui, le Maroc en finale de la CAN, bien évidemment. Merci Yacine Bounou pour le match qu'il a proposé. Encore incroyable au tir au but. C'est vraiment son domaine. Mais quand le Maroc est au tir au but, voilà, c'est la victoire assurée. Et oui, que ça soit avec la Coupe du Monde U20 ou même à la CAN ou à la Coupe du Monde partout, le Maroc gagne au tir au but. Les gardiens sont entraînés pour ça. Et oui, les tirs au but, c'est absolument pas du hasard. Et oui, soit tu les tires bien, soit tu les tires mal. Et un grand gardien, il les arrête. Et Yacine Bounou est un grand gardien. Mais aussi, il faut parler de Abdel Zalzouli. Comment il a mis dans le vent le latéral droit du Nigeria, Samuel. Samuel qui avait dit avant le match comme quoi le Maroc devait avoir peur du Nigeria. Mais finalement, c'était plutôt l'inverse. Le Nigeria devait plutôt avoir peur du Maroc. Et oui, victoire. Ils n'ont frappé presque jamais les joueurs du Nigeria. Il y a une frappe qui me vient en tête, mais c'est tout. Bien évidemment, arrêt de Yacine Bounou à un moment donné. Mais sinon, ils n'ont absolument rien proposé, les joueurs du Nigeria. Une défense remarquable du côté du Maroc. Et ça fait plaisir. Bien évidemment, El Ainaoui, toujours présent. Je le redis encore une fois, une valeur sûre du Maroc. Une valeur sûre. La victoire qui fait plaisir. Et la finale qui aura lieu dimanche à 20h contre le Sénégal maintenant. En tout cas, on espère que maintenant, faut faire le travail en finale et gagner cette CAN à domicile. C'est ça l'essentiel.